On est bon, oui, on est bon. On se retrouve comme tous les mois pour le top vente des meilleures ventes. Donc cette fois-ci, c'est pour le mois d'avril 2024. C'est bien ça? On est au mois de mai, ouais. En première position, sans grande surprise, c'est La Route de Manu Larsenet qui écrase à peu près tout le monde. Une réimpression est en cours, donc si vous le trouvez, hop, vous le chopez. En deuxième position, un manga, oh, quelle surprise, avec le tome 107 de One Piece, là aussi c'est une nouvelle entrée. Et le podium est complété par un manga, oh, quelle surprise, avec le tome 12 de Spy Family qui chute, mais donc de la première à la troisième place. Vient en quatrième position la nouvelle bande dessinée de Johan Sfar, Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs, également une nouvelle entrée. En cinquième position, un manga, oh, décidément alors, avec le tome 23 de Jujutsu Kaisen, une nouvelle entrée, c'est La Petite Grande Chaventure d'Ajax, c'est dans l'univers de Mortel Adèle. En septième position, une dégringolade de la seconde place, c'est Histoire de Jérusalem qui était second le mois dernier, mais qui reste malgré tout dans la partie haute du classement. En huitième position, l'adaptation en BD du roman de Gaël Faye, Petit Pays chez Air Libre. 9e place, là aussi une nouvelle entrée et encore un manga, décidément il n'y a que des mangas, avec le tome 11 de Kaiju numéro 8. Juste après, encore un manga et encore une nouvelle entrée, avec le tome 19 de Blue Lock, série manga sur l'univers du foot. Encore une nouvelle entrée à la 11e place, c'est le 3e tome de Lightfall, Le Temps des Ténèbres, c'est édité chez Gallimard, de la BD jeunesse. Et encore une nouvelle entrée avec le premier tome de... Oh putain, faut que je lise. Kindergarten Wars. Juste après, à la 13e place, petite dégringolade aussi, mais le voyage de Shuna Dayao Miyazaki, qui était chez Sarbacane, suit ce flot de nouvelles entrées et reste également dans l'univers du manga. À la 14e place, encore une nouvelle entrée avec La Tour de Babel, voyage au cœur du grand bazar européen. Deux autres titres qu'on avait déjà vus dans l'univers de Mortel Adèle, c'est le 4e tome de Mortel Adèle et les reliques du chat Lune, suivi de très près, mais de toute façon c'est collé, avec le tome 20 de Mortel Adèle, J'Apocalypse Grave, le dernier tome pour l'instant, puisque le prochain a déjà été annoncé. À la 17e place, une nouvelle entrée et encore un manga. On dirait que je fais le classement des mangas. Avec le second tome de Kindergarten Wars, ouais, c'est ça. Avant-dernière place, avec La vie secrète des arbres en BD, qui chute là aussi au classement, mais qui reste présent dans le top 20. Et on termine avec deux titres de bande dessinée jeunesse, mais deux titres de la dernière sélection des 48 heures de la BD, avec le premier tome d'Émile et Margot interdit aux monstres. Et vient clore ce top 20 des ventes le Sortilège de Zora, le premier tome, donc qui était paru lors des dernières 48 heures de la bande dessinée. Top 20 quasiment dominé de toute façon, avec plusieurs titres, 8 titres c'est ça, ouais, 8 titres manga, que ce soit des titres des nouvelles entrées ou des titres comme Le Voyage de Shuna qui reste dans ce classement. Également 6 titres jeunesse sur un top 20, ce qui est déjà là aussi beaucoup, et on a vu quelques titres avec La Route qui fait une entrée fracassante au niveau des ventes. La BD va atteindre les 10 000 exemplaires vendus, et d'autres titres, que ce soit Histoire de Jérusalem ou La vie secrète des arbres en BD, qui sont présents dans ce top 20 depuis très très longtemps et qui arrivent à maintenir leur place. Et puis, eh bien, on se dit au mois prochain.